Bonjour à tous et bienvenue dans votre Trotters Club, l'émission qui fait le tour du monde de vos passions. Aujourd'hui, nous allons parler sport et bien-être. Et pour ce faire, je suis avec Alice, notre journaliste Trotters. Coucou Alice. Salut. Et pour parler sport et bien-être, bien évidemment, notre invitée du jour est Alexandra Horter. Bonjour Alexandra. Bonjour toutes les deux. On est ravis de vous avoir sur le plateau et on va parler donc de Yogalistic, le concept que vous avez créé. Tout à fait. Mais avant ça, on a envie de savoir un peu plus sur votre parcours et tout ce que vous avez vécu avant d'en arriver là. Avant d'en arriver là, ouais, je vais vous expliquer tout ça. Moi déjà aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, je suis coach en performance durable et professeur de yoga. Alors comment j'en suis arrivée là, vous allez me dire. Moi j'ai à peu près 20 ans d'expérience professionnelle dans le milieu des opérations et de la supply chain. Ce sont des métiers très en tension, souvent qui demandent beaucoup de stress et de pression. J'ai aussi travaillé dans beaucoup de projets stratégiques de transformation dans les entreprises et j'ai eu la chance de diriger plus de 400 collaborateurs dans plus de 33 pays. Donc, on est bien dans le thème. Ouais, on est dans le traiteur, c'est ça, voilà. Et donc au travers de ces différentes expériences, j'ai pu, on va dire, affronter ce qu'est la vie effectivement aujourd'hui de recherche de performance, que ce soit en entreprise, que ce soit un sportif, un manager ou quel qu'il soit. La performance est là, la recherche de performance, et ça ne changera pas. Il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'humain. Et je me dis que tant qu'à faire, j'ai réussi, moi, à passer ces années sous pression, sous stress, à manager 400 personnes dans le monde, en plein confinement d'ailleurs. J'avais écrit ça, voilà. J'ai réussi et j'ai fait le point en me disant, mais comment j'ai réussi? C'était aussi voilà, par mon équilibre de vie, ma résilience, me connaître, savoir d'où je viens, quels sont mes objectifs. Et j'ai voulu me dire à un moment, en fait, j'arrête de manager et vivre cette pression moi, et plutôt aider les gens dans leur quotidien en les coachant à travers justement ma pratique pour performer, mais de manière durable. Parce que performer et se cracher, on peut tous, Ouais, mais tenir dans le temps, comme des sportifs, les LeBron James ou des grands politiciens, c'est autre chose. c'est clair. Et pouvez-vous nous expliquer en détail quel est le concept exact de Yogalistic? Oui, alors en fait, Yogalistic, ça paraît un peu bizarre et très perché, parce qu'on parle de yoga et d'holistique. Là, je vous dis que j'étais cadre dirigeant, c'est vrai que c'est très bizarre. C'est ça, on dit la transition, comment elle s'est faite entre le cadre et le holistique, c'est vrai que c'est Ouais, c'est en fait justement ce que je dis, mon expérience de vie où j'étais vraiment très terre à terre dans des métiers très opérationnels, la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Et quand j'ai pris à un moment le temps de prendre du recul et de me dire, déjà j'étais très stressée, donc je me suis orientée vers le yoga, qui au début était assez difficile quand vous êtes très hyperactive de nous mettre dans le yoga. Ah oui, c'est ça. Ouais, Ça m'a une pause, après lâcher le cerveau, c'est compliqué. Hein. ouais, c'est ça. Ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, je suis montée un peu à bord de ce monde, on va dire, holistique, qui paraît très perché, mais qui n'est pas plus que ça. Et je me suis rendu compte en me disant, voilà, ce que je disais, mon métier, accompagner les gens, de manager, avec le yoga, j'y arrivais mieux. Et donc, à un moment, cette transition, et d'être créé ce concept yogalistique, c'est justement de combiner le yoga, donc la philosophie du yoga, la pratique du yoga, avec le coaching holistique. Alors ça peut être holistico-yoga, voilà. C'est plus joli de dire yoga-listique. Donc c'est vraiment de combiner le yoga, la pratique et la philosophie avec coacher les gens de manière holistique. Et alors, comment, si je viens par exemple et que j'ai besoin de vos services, ça ressemble à quoi exactement? Donc, le yogalistique, si je viens, moi, j'ai besoin d'aider, à quoi je dois m'attendre en fait? Alors, en fait, on va avoir un coaching global parce que holistique, on disait, ça fait très perché, mais holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, c'est une approche globale. Dans l'unicité de la personne, je ne vais pas coacher Mélissa ou Alice de la même manière parce que vous êtes unique et indépendante. Merci. Voilà, on est toutes. Oui. Et vous avez des besoins différents. Par contre, la manière globale, on va l'aborder de la même manière. C'est-à-dire, on va aborder toutes vos problématiques d'émotion, de gestion des émotions, dans la vie au quotidien, si c'est ça la problématique. Le mental, parce que sportif ou personne, quel qu'il soit, ou dirigeant, il y a le mental qu'il faut travailler. On a aussi la partie physique. Donc, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas, quel est le sommeil, quelle est la pratique sportive, et donc le yoga aussi, parce que le yoga va dans toutes les sphères, et le spirituel. Alors, non plus, c'est pas non plus hyper perché, mais c'est aussi savoir se connaître d'un point de vue un peu plus ouvert dans le monde. Donc déjà, c'est pour avoir une idée de ce que c'est ce coaching mystique. Comment ça se passe? Ça dépend le besoin aussi, mais on va être sur des formules, on va dire, moi je préconise, on va dire 3 mois, 12 semaines, où on a environ une dizaine d'heures de coaching, en one-to-one, que ce soit en digital, aujourd'hui ça se fait très bien, ou en présentiel, et du yoga, de la pratique de yoga. Et quel conseil tu donnerais à des débutants qui n'oseraient pas se lancer en fait, dans ce type de coaching? Alors déjà, je les comprends,
parce que c'est pas évident, hein. Il y a un moment, il faut avoir une maturité. Alors quand je dis maturité, je parle pas d'âge, mais une maturité d'accepter de se remettre en question et de se dire, j'ai aussi besoin de passer un palier dans ma vie où je stresse. Bah, je suis en manager en pré-burnout, je suis en sportif, j'ai un palier que j'arrive pas à évoluer. Je suis mère au foyer, j'en peux plus, je sais plus où est ma voie. Et de se dire, bah, en fait, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne. Mais C'est d'accepter, ouais. de décider. Ouais, d'oser en fait, juste d'oser et de se dire ça, aujourd'hui c'est plus tabou, faut oser le faire, oser de passer ce cap à investir en soi pour se dire bah, je vais être plus performant, mais de manière positive, hein, et se dire bah, quelqu'un va m'accompagner de manière bienveillante, adaptée, à l'écoute et qui va m'aider déjà, pour moi le plus important, à me connaître. Qui suis-je? Quel est ce qui va bien et moins bien dans ma vie? Sur quoi on doit travailler? Est-ce que je connais mes valeurs? Est-ce que je connais mes zones de brillance sur lesquelles m'appuyer? Est-ce que je connais mes faiblesses qu'on va transformer en levier d'action? Et voilà, une pratique de yoga qui me permet de me recentrer, de m'apaiser, de méditer, voilà. Et est-ce que tout le monde peut accéder à ça? Est-ce que c'est que, par exemple, pour les sportifs avec Yoga Holistic for Sportifs? Ou alors il y a aussi donc, des cadres, comme on disait, il y a d'autres personnes, tout le monde peut faire ça? Oui, alors effectivement, on a un concept Yoga Holistic for Sportifs qui est vraiment dédié aux sportifs, mais globalement, toute personne, quel qu'il soit, ou n'importe quel âge ou n'importe quel horizon, peut et je pense devrait un jour dans sa vie se rapprocher de quelqu'un pour l'aider à justement se recentrer, se connaître. Parce qu'il faut savoir que ça influe tout le monde derrière. C'est-à-dire que si demain, une personne va beaucoup mieux dans sa vie, a compris ses valeurs, a compris où elle veut aller et se sent plus apaisée, automatiquement, son entourage ira mieux. Et oui. Et sa vie professionnelle ira mieux et ses amis. Donc c'est vraiment un investissement pour soi et pour les autres. Et tout le monde peut y arriver. Super. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Trotters Club. Merci Alexandra d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci Mélissa pour ton accompagnement. On se retrouve la semaine prochaine sur Trotters Club. En attendant, vous pouvez retrouver le coaching d'Alexandra sur son site internet qui s'affichera en bas de votre écran. Et vous pouvez aussi accéder aux questions à nous poser sur Yoga Holistic grâce au QR code qui s'affichera aussi sur notre écran. À bientôt et bon voyage, à la semaine prochaine.